Le CHRU de Nancy est membre de l'hôpital virtuel de Lorraine et je suis avec monsieur Alain Viau, directeur de la formation continue des personnels du CHU de Nancy. Alors, comme vous venez de le rappeler, le CHRU de Nancy est effectivement l'un des membres fondateurs d'HVL avec l'Institut de cancérologie de Lorraine et l'Université de Lorraine. À ce titre, lorsque nous sommes à la recherche d'un projet de formation pour répondre à des besoins du personnel, nous allons naturellement nous tourner vers HVL pour faire le point avec eux sur leurs propositions et tous les dispositifs qu'ils peuvent nous proposer. C'est une priorité que nous avons mis en place dans nos organisations. L'intérêt donc d'HVL, c'est de pouvoir trouver des solutions, notamment dans le domaine de la simulation, mais aussi dans le domaine de la création de dispositifs de formation innovants. Ce sont des dispositifs qu'on a pu mettre en place ces derniers temps, notamment en lien avec la période d'épidémie de Covid que nous avons connue, et puis aussi des outils que nous utilisons dans le cadre de la recherche en formation, qui peut nous permettre d'étudier de nouvelles techniques de formation, de nouvelles offres pour les personnels soignants, médicaux et non médicaux, qui répondent à des solutions qui peuvent être tout à fait intéressantes. La première valeur ajoutée, c'est la proximité et c'est aussi le fait que nous pouvons trouver parmi les intervenants d'HVL des professionnels même du CHU qui interviennent aussi sur ce plateau-là et donc d'avoir un échange beaucoup plus facile et constructif avec eux puisqu'ils connaissent eux aussi la situation de notre environnement, de celui du CHU. C'est aussi avoir une écoute attentive par rapport à tous ces besoins, donc de façon à pouvoir apporter des réponses très performantes. C'est la construction de scénarios qui vont être vraiment en prise avec les réalités du terrain et de l'environnement. C'est aussi intéressant pour organiser des séquences de team building, et c'est-à-dire accompagner les équipes dans des constructions d'organisation qui vont rendre leur réponse beaucoup plus efficace qu'une formation standard qui peut être donnée autour d'une table, et ça permet aussi donc d'accueillir des personnes qui peuvent être d'origine pluriprofessionnelle différente. Alors, les retours sont très positifs. Au départ, il y a une petite appréhension lorsqu'on évoque la situation de réalité virtuelle, parce que la simulation peut faire peur, parce qu'il faut s'engager dans un processus comme ça, sans trop avoir de réserve. Mais on se rend compte que très vite, tout l'environnement de caméras, de matériel est oublié par les participants, et que d'emblée, ils peuvent se projeter dans leur exercice professionnel et s'organiser un petit peu comme ils l'auraient fait classiquement. Autre point qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers ce type d'exercice de formation, ça permet aux professionnels de mieux se connaître, alors mieux se connaître personnellement, mieux connaître leurs réactions face à des situations de soins par exemple, mais aussi mieux se connaître avec leurs collègues de travail, et donc mieux appréhender leurs réactions entre eux face à des situations notamment d'urgence où ils vont pouvoir être beaucoup plus réactifs et apporter des réponses beaucoup plus promptes. Il y a aussi un dernier point, c'est qu'on se rend compte que beaucoup de personnes qui ont bénéficié de formations par simulation, dans un deuxième temps, sont intéressées pour se former elles-mêmes à cette technique de simulation et donc devenir après formateurs dans le domaine de la simulation. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui démontre tout l'intérêt que les gens ont trouvé dans ce type de formation. Alors, la création de formations sur mesure, on a déjà eu l'occasion de l'expérimenter, notamment à travers l'épidémie Covid, où on a eu besoin de former un grand nombre de professionnels infirmiers, notamment, aux gestes de réanimation. Nous avions un temps très court, parce qu'il fallait être très réactif là-dessus, et grâce à HVL et à l'investissement de professionnels de réanimation, eh bien, on a pu former une grande partie des infirmières qu'on a réorientées vers la prise en charge de patients de réanimation, alors qu'ils n'avaient pas cette expérience professionnelle par le passé.
Je prendrai un autre exemple à travers celui de la recherche que j'ai déjà évoqué. Aujourd'hui, on a mis en place une formation sur la prise en charge du patient en arrêt cardio-respiratoire dans un service de soins, dans un service hospitalier. Et la question de recherche tourne sur la plus-value de la formation par simulation dans ce type de formation pour avoir des réponses plus adaptées par rapport aux besoins et dans des situations de moindre stress. Au-delà de ces deux expériences qui sont, alors la deuxième est en cours, la première elle est passée heureusement, mais la deuxième elle est toujours en cours, donc elle se reproduit et puis on a des demandes qui arrivent régulièrement. Alors c'est souvent sur des gestes très techniques puisque c'est surtout l'atout d'Hôpital Virtuel, hein, c'est de nous apporter un matériel toujours de pointe et adapté, enfin avec des possibilités de simulation qui sont sans limite quasiment, où on retrouve toute la réalité du terrain. Un des objectifs complémentaires qu'on attend d'Hôpital Virtuel aujourd'hui, c'est de découvrir notre milieu professionnel. L'intérêt dans la découverte de notre milieu professionnel, c'est de pouvoir rendre ce milieu attractif. Et donc, on est en train de travailler et de réfléchir à un projet pour faire découvrir les milieux plus techniques, type bloc opératoire ou salle interventionnelle, dans lequel le grand public ou même nos étudiants ne peuvent pas rentrer régulièrement. Donc, à travers des simulations qu'on peut créer avec des équipes de soins sur le site d'Hôpital Virtuel, nous pourrons démontrer l'intérêt et la plus-value de ce type de lieu pour espérer être attractif pour l'ensemble d'un public qui pourrait nous rejoindre dans ces missions-là.